Toujours sur Oberloo et sur notre boutique sur Shopify. Donc, il faut commencer d'abord sur Oberloo. Il faut installer sur les settings. Donc, on clique sur settings pour voilà, régler quelques paramètres et tout. Donc, nous avons les settings ici, donc les global settings ou settings de notre store, accessory store. Donc, nous avons store name. On peut mettre ici notre store name, par exemple ici. C'est sur les stores. Et puis, on nous demande de set new product as published. Donc, les produits que nous allons ajouter grâce à ce plugin-là, à cette extension, vont s'ajouter automatiquement. Oui, je pense que la plupart vont aimer, aimer ça. Alors, il y a la deuxième option, set product as taxable, c'est-à-dire est-ce qu'on va appliquer la TVA ou non. Là, il y a deux scénarios. Lorsque on applique la TVA, donc on devient, si vous voulez, réglo, clean du côté de la loi, mais en même temps, on devient moins compétitif. D'accord. Et le deuxième scénario, c'est le fait d'appliquer, de ne pas appliquer la TVA. Donc, on devient très compétitif, mais on peut être hors la loi et on peut voir que sur notre compte PayPal ou quelque chose comme ça, l'État, par exemple, des États-Unis, demander voilà, des prélèvements et des choses comme ça. D'accord. Donc, à vous de décider. Donc, chacun fait ce qu'il veut sur son store. Donc, vous avez les deux options. Essayez de choisir l'une ou l'autre. Voilà, cette unity of measurement. Donc, voilà, c'est pour le poids, c'est le kilogramme, pas de problème. Est-ce qu'on veut notifier les customers? Oui, on veut notifier les customers. D'accord. Add custom shipping track URL, this link, pas la peine, pas la peine. Change de Shopify email, template. Alors, l'email qu'on va envoyer aux gens lorsque voilà, ils vont faire une commande sur notre site web pour qu'ils puissent traquer l'URL, donc leur commande plutôt. Donc, on doit voilà, changer l'email car il y a une sorte de template qu'il faut voilà, changer. Auto update. Lorsque le produit n'est plus disponible, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, donc notify me bien sûr, cette quantité de zéro ou unpublish. À vous de décider lorsque le produit n'est plus disponible en stock. Donc vous pouvez ne pas avoir de problème avec les clients pour ne pas avoir de problème. Unpublish, mais il y a d'autres personnes qui préfèrent garder le produit, mais rendre la quantité à zéro. When variant is no longer available, lorsque une variante, par exemple, si vous avez un même produit avec 4 couleurs différentes, il y a une couleur qui s'épuise. Qu'est-ce qu'on fait? On remove la variante ou voilà, donc notify me bien sûr. When the cost change, quand le fournisseur change de prix, qu'est-ce que je fais? D'accord, est-ce que j'update le prix et le prix comparé ou oui ou non? Donc à vous de décider. Et quand l'inventaire change, qu'est-ce que je fais? Je mets update automatically et vous pouvez bien sûr mettre ce que vous voulez ici. Donc l'essentiel est de comprendre l'utilité de chacune des fonctionnalités. Après, donc on clique sur Global Pricing Rules. Sur Global Pricing Rules, nous avons le premier rule. C'est là où on peut définir des rules. Donc pour chaque produit, donc le produit, donc ça coûte par exemple pour le fournisseur 10$. Donc automatiquement, je mets un rule pour que je mets une règle pour le multiplier x 2. D'accord? Comme ça, mon prix sur mon site web sera de 20$. Supposons que le produit, je peux l'avoir à 10$ donc chez le fournisseur. D'accord? Et nous avons un deuxième prix, c'est souvent le prix barré. Donc le prix barré, c'est comme pour faker un peu le prix initial. Donc on peut le mettre par exemple 2.5, quelque chose comme ça. D'accord? C'est-à-dire lorsque le produit coûte par exemple 10$, il va afficher 10$, 20$ sur mon site web. D'accord? C'est-à-dire le prix de vente est de 20$ et 25$ est le prix initial.
D'accord? Donc tout ça sur mon site web. Alors que le produit, je l'ai acheté, je peux l'acheter à 10 dollars seulement. Mais je dois afficher 25 dollars barrés et 20 dollars sur le site pour inciter les personnes à acheter sur mon site web, etc. C'est une technique marketing. Donc il y a cette première approche. Sinon, si on ne veut pas appliquer ça pour tous les produits et tous les prix, donc on peut voilà, passer sur Advanced Pricing Rules, d'accord, et mettre des intervalles, si vous voulez, entre de 0 à 10 dollars. Donc je fais par exemple x2 et x2,5 pour le cas du prix comparé. D'accord? Lorsque je passe de 10 à 20, je peux mettre par exemple juste 1.5 ou 1.747, d'accord? Et ici je fais le double, d'accord? Et comme ça, d'accord? Comme ça je peux avoir voilà, une sorte de pricing régulier et tout. Ok, et si le reste of the pricing, c'est-à-dire les prix qui font pas partie de ces tranches, voilà, ils peuvent voilà, rester sur 2 et 2.5. Voilà, donc comme ça, on a appliqué cette partie de Global Settings. Donc on clique sur Save Settings. Ah oui, il y a aussi, ça c'est très important, c'est très important, si vous voulez assigner les centimes, d'accord? Des fois, lorsque ça coûte par exemple 20 dollars, au lieu de mettre 20 dollars, on met 19,99, d'accord? Donc vous pouvez faire ça aussi. Et pareil par rapport à l'autre, donc vous pouvez mettre par exemple ici 80. 99 et 99 par rapport au deuxième. Donc on clique sur Save Settings et on passe aux suppliers, aux fournisseurs. Donc c'est là où on peut définir les fournisseurs. Donc nous avons par défaut AliExpress. Donc ce sont des settings appliqués sur AliExpress. Donc si vous voulez mettre ici votre méthode de shipping, en tout cas, on peut faire ça au niveau de notre boutique Shopify. Mais si vous voulez le mettre ici, vous pouvez le mettre. D'accord? Il n'y a pas de problème. On va choisir par exemple EPAC. Override phone number. Donc, si vous voulez mettre votre propre numéro de téléphone, etc., vous pouvez le mettre ici. Une dernière chose super importante, donc Custom Note, donc une note importante, c'est le fait d'informer votre fournisseur du fait que vous êtes un dropshipper et qu'il ne doit pas mettre sur les factures, etc., ses promotions, etc., et surtout son logo et voilà ces éléments là, d'accord, parce que sinon ça va faire fuir le client et possible qu'il va demander un remboursement après lorsqu'il va le savoir, d'accord. Donc on clique après sur Reporting, vous pouvez cliquer sur Save Settings, Reporting et GDPR et Others, donc vous pouvez cliquer sur Reporting. Donc ici, est-ce que voilà les metrics, les statistiques qu'on veut avoir, est-ce que des total sales ou seulement des double lots, donc vous pouvez avoir tout ça. Pour les reports, est-ce que vous voulez des rapports quotidiens ou journaliers ou weekly, c'est-à-dire hebdomadaire, d'accord. Donc après, nous avons GDPR pour le respect de la confidentialité des données à caractère personnel, etc. Donc là, vu que sur le GDPR récemment, donc on ne doit pas garder plus de 30 minutes les données personnelles, données à caractère personnel comme le nom, prénom, adresse email et coordonnées bancaires, etc. sur notre plateforme. Du coup, vous devez ici mettre voilà, une sorte de conditions générales d'utilisation. On clique après sur Others et il y a quelques informations. Donc vous avez ici time zone et votre replay to message, c'est-à-dire lorsque on va
envoyer des notifications aux customers lorsqu'ils vont vous envoyer des emails, sur quelle adresse ils vont vous envoyer des emails, donc, et même la plateforme sur quel endroit, sur quelle plateforme, adresse email, elle peut vous contacter. Donc vous pouvez cliquer sur Save et on se retrouve juste après. Merci et à tout.